Alors, j'ai coupé les 12 sous-unités du rang numéro 2, c'est-à-dire celle-ci. Il m'a fallu 2 bandes du tissu 2, du tissu de fond, et une bande pour le tissu des centres, ce qui va faire les centres de mes blocs. Le tissu rouge pour Marty, tissu bleu ciel pour moi. Voilà, donc avec 2 bandes d'écrue et une bande de bleu, j'ai pu faire mes 12 sous-unités. Donc maintenant, je vais passer à ce qu'elle appelle les rangs 1 et 3 du bloc. C'est-à-dire ici, hop, rang 1 et rang 3. Pour lesquels donc il faut 2 fois plus que le rang 2, c'est-à-dire 24 sous-unités. Du coup, je vais couper 4 bandes du tissu numéro 3 et 2 bandes du tissu numéro 2 qui pour moi est le tissu de fond. Et ensuite, je vais découper mes 24 sous-unités. Donc comme pour l'étape précédente, je vais assembler des trios de bandes comme ça. Je vais basculer mes coutures. Alors, attention, cette fois-ci, on bascule les coutures vers l'extérieur. Ici, on avait basculé les coutures vers le centre, vers la bande centrale. Ici, on bascule les coutures vers l'extérieur. Voilà, et on se retrouve, donc quand on a fait les 12 comme ça, et les 24 comme ceci. Voilà, j'ai assemblé mes bandes, mes trios. Ensuite, je les ai recoupés et donc j'ai obtenu 24 sous-unités comme celle-ci et 12 comme celle-là. Je vais pouvoir assembler mes blocs numéro 1, c'est-à-dire celui-là, fait de du rang 1, du rang 3 qui sont identiques et au milieu le rang 2. Comme nous avons basculé nos coutures en alternance, rang 1 vers l'extérieur, rang 2 vers l'intérieur, rang 3 vers l'extérieur, ça va s'auto-bloquer à l'assemblage, pas la peine de mettre des épingles. Vous pouvez regarder la vidéo du premier mois où je fais une démo de l'assemblage du bloc 9 patch sans épingles, juste en coinçant bien vos coutures pour avoir des angles parfaits. Voilà, donc là, on assemble 12 blocs comme celui-ci. Et ensuite, on passera au bloc numéro 2. Alors, j'ai assemblé donc mes 12 blocs numéro 1, ceci. Donc, maintenant, de la même manière, on va assembler les blocs numéro 2, c'est-à-dire celui-ci, avec le tissu, je reprends les couleurs de Marty, le tissu vert foncé, le tissu vert clair et le tissu de fond. Alors, pour faire ce trio-là de bandes, j'ai déjà préparé, assemblé pour calculer combien de bandes il fallait. Il vous faut deux bandes claires, tissu de fond, et une bande de tissu foncé. Ça suffit pour couper les 17 segments dont on va avoir besoin pour réaliser 17 blocs. En fait, avec ce trio-là, on est en train de couper le rang numéro 2. Et donc, avec un seul trio, c'est-à-dire 2 bandes de tissu de fond et une bande de tissu foncé, on arrive à couper les 17 tronçons. Donc, vu qu'il nous en faut 34 pour ce trio-là, on va couper 4 bandes de tissu foncé et 2 bandes de tissu moyen. Donc, c'est ce que j'ai préparé ici. Hop, mes 4 bandes de tissu foncé, mes 2 bandes de tissu moyen, je vais les assembler en trio et ensuite dans mes trios, je vais recouper 34 tronçons pour pouvoir faire les blocs numéro 2, ceci. Alors, petit rappel sur la bascule des coutures. Vous avez là sur les schémas, on voit les petites oreilles des coutures basculer dans un sens ou dans l'autre. Donc, pour le rang numéro 2, hop, qui sera ici, donc avec ce trio-là, il faut basculer les coutures vers l'extérieur. Donc, c'est ce que j'ai fait là. On bascule les coutures vers l'extérieur.
pour l'autre trio, ce sera le contraire, ce sera vers l'intérieur, de sorte que à l'assemblage du 9 patch, ça se met tout seul. Concernant le 9 patch bloc numéro 1, pareil, on repasse les coutures vers l'extérieur. C'est schématisé ici. À chaque fois qu'on assemble le rang 1 avec le rang 2, puis on rajoute le rang 3 et on bascule les coutures vers les rangs de l'extérieur. Et du coup, ça donne ça. Voilà, ça va être important après pour l'assemblage final. Donc, à ce stade, on a fait 12 blocs numéro 1. On a coupé 17 rangs 2 du bloc numéro 2 et je m'apprête à assembler mes trios de bandes pour pouvoir couper mes 34 sous-unités nécessaires pour le bloc numéro 2. Voilà, je continue d'avancer. On se retrouve avec les 17 blocs numéro 2 et les 12 blocs numéro 1. Et après ça, le coup sera quasiment fini. Voilà. Le montage est ici. Mais ça, on verra ça après. On continue de couper et d'assembler. Alors, je fais une petite parenthèse. Je voulais vous montrer, en fait, il y a une autre façon de couper avec cette règle quand on en est là. Habituellement, avec les gabarits, les règles de Marty, on se sert donc du gabarit ou de la règle pour déterminer la largeur du morceau à couper. Et ensuite, on amène une règle, on enlève le gabarit et on coupe. Là, on peut également tourner le trio de bandes dans l'autre sens. Attention de toujours bien utiliser le bon côté de la règle, celui où vous avez la double flèche. Et on va pouvoir couper directement, donc en plaçant bien le trait au bout de la double flèche sur le bord du tissu. Vous pouvez aussi vérifier que les deux traits horizontaux sont parallèles à vos coutures de la bande du milieu. Et ensuite, on coupe. Voilà, ça va un petit peu plus vite. Si de temps en temps, vous avez l'impression de ne plus être tout à fait aligné, que vous n'êtes plus tout à fait perpendiculaire entre le bord du tissu et les coutures des bandes du milieu, prenez le temps de refaire une petite coupe de propreté pour toujours bien remettre d'équerre. Prenez le temps de couper. C'est à ce stade que vous vous facilitez et que ensuite le travail est précis. Si à la coupe, là, on va un peu trop vite, on part un peu en biais, on n'est pas très attentive à bien respecter les alignements. Après, ça va se ressentir au montage et ça va se ressentir au niveau du quilt final. Il y aura des plis ou il y aura des morceaux trop petits, d'autres trop grands. Donc, prenez le temps de bien vérifier les alignements du tissu, des traits. On est bien perpendiculaire, on tient bien, on coupe. Voilà. Hop, on se retrouve quand les 34 morceaux sont coupés. Voilà, donc là, j'ai fini de préparer mes 34 segments comme ceci et mes 17 comme ça. Et donc, je vais pouvoir assembler 17 blocs qui vont ressembler à ça. Hop, donc, c'est parti pour un assemblage à la chaîne. Et on se retrouve une fois que tout est assemblé. Voilà, donc là, j'ai assemblé mes 17 blocs numéro 2, mes 12 blocs numéro 1. Ce qu'il nous reste à faire pour pouvoir assembler le top, ce sont les blocs intermédiaires unis. Alors, il en faut 6 de la taille des blocs. C'est-à-dire que là, vous pouvez prendre le carré en entier, vous en servir comme d'une règle, et vous allez couper 6 carrés de cette taille-là. Il va vous falloir aussi 10 rectangles dont la longueur fera cette taille-là, mais la largeur ne fera que 4 inches, c'est-à-dire les 2/3 d'un 9 patch. Et enfin, donc ça,
il va falloir des rectangles de cette taille-là. Et enfin, il va falloir des carrés pour les angles dans le tissu de fond qui feront juste 4 inches par 4 inches. Je vous remets les mesures ici. Donc, 6 carrés de 6 inches de côté. Pour ça, on utilise la règle. Et par contre, il faudra mesurer pour les 10 rectangles. Là, il faudra que ça fasse 6 inches par 4 inches. Fini. Attention, hein. Je vous donne les dimensions finies. N'oubliez pas de rajouter donc un quart d'inch de chaque côté, soit une demi-inch à la coupe. Donc, vous coupez ici des carrés de 6,5. Ici, vous coupez des rectangles de 6,5 par 4,5. Et ici, vous coupez des carrés de 4,5 par 4,5 pour obtenir des carrés finis de 4 qui iront ici dans les 4 coins. Donc ça, c'est pour le tissu de fond. Il nous manque également les blocs partiels incomplets pour faire la bordure. Alors là, ça va être plus simple. On a besoin d'autant de rang 2 que de rang 3. On a supprimé le rang 1 en fait. Donc il va falloir réassembler un trio comme ceci. Tissu de fond, tissu foncé, tissu de fond. Et un autre trio comme vous venez de faire dans les blocs numéro 2. Foncé, moyen, foncé. En fait, il nous faut ça. Et ça, il nous le faut 14 fois. Oui, attendez. Il nous en faut 14 comme ça. Donc, en fait, en réassemblant un trio de bandes pour faire ça et un autre trio de bandes pour faire ça, on arrive à faire nos 14 demi-blocs. On va les appeler des demi-blocs. Ça veut dire qu'il vous faut en tout 3 bandes foncées, 2 bandes moyennes, une bande claire. Je répète, 3 bandes foncées, 2 bandes moyennes, une bande claire. Ainsi, vous allez pouvoir faire un trio foncé, clair, foncé, un trio moyen, foncé, moyen, et découper dans chaque trio 14 segments pour les assembler en demi-blocs comme ça. Donc, ce qu'il vous reste à faire, c'est assembler, couper et assembler les demi-blocs, couper les blocs dans le tissu de fond, carré, rectangle, carré, et ensuite on aura tous nos morceaux pour assembler le top. Voilà, ça avance bien. Petit rappel, n'oubliez pas de bien basculer vos coutures dans le bon sens à chaque fois. N'oubliez pas de vérifier sur les schémas. On voit les petites oreilles à chaque fois pour dire dans quel sens on bascule. Et là, pour les demi-blocs, on basculera vers le rang numéro 2, c'est-à-dire vers la rangée la plus claire. Voilà. Petite précision pour couper vos tissus de fond. Alors, les carrés de 6 inches et demi, donc vous allez couper dans votre tissu de fond, dans votre métrage, vous allez couper une bande à l'aide de la règle. Donc c'est une bande de 6 inches et demi de largeur dans laquelle vous allez pouvoir recouper 6 carrés de 6,5. Donc ça vous fait une bande de 6,5 pour couper les 6 carrés dont on a besoin. Ensuite, vous allez couper 2 bandes de 4,5. Donc là, cette fois, il faut mesurer. Par contre, dans la bande de 4,5, vous ne remesurez pas parce que c'est des 4,5 par 6,5. Donc, vous allez utiliser la règle. Pour couper, on se met bien. Hop. Et on coupe. Donc, pareil. Alors, profitez-en pour couper les petits coins de vos rectangles et de vos carrés, ce qui va faciliter après l'assemblage. C'est comme avec tous les gabarits, on peut couper les coins. Alors, ce qui veut dire que dans une bande, vous allez pouvoir faire 6 rectangles. Il nous en faut 10. Donc, avec 2 bandes, vous pouvez en couper 12. Donc, c'est trop. Mais comme on a également besoin de 2 carrés, de 4 carrés de 4,5 dans les chutes, on va pouvoir faire nos carrés de 4,5. Donc là,
Là, j'en suis à 6 rectangles de 6,5 par 4,5 pour avoir des rectangles finis de 6 par 4. Et dans cette petite chute, normalement, je devrais pouvoir couper un carré, j'espère, de 4,5. Oui, c'est bon. Donc j'ai bien la hauteur puisque c'était une bande de 4,5 et j'ai juste ça, hop, comme petite chute. Donc là, j'ai un de mes carrés d'angle. Et comme j'ai déjà coupé 6 rectangles et qu'il m'en faut plus que 4, je vais avoir assez de chute normalement pour faire mes 3 autres carrés des angles. Donc là, je fais ma coupe de propreté. J'élimine ça. Je retourne. Je coupe encore 2 rectangles. Enfin, 2 x 2. Je fais 2 coupes. Hop, hop. J'en profite pour couper les pointes. Voilà, et il m'en manque plus que 2. Et dans la chute, je vais pouvoir finir mes 3 carrés pour les angles du top. Hop. Donc finalement, on s'est fait un kit là, et maintenant il n'y aura plus qu'à assembler le top. Voilà, donc là j'ai mes 10 rectangles et j'ai besoin de 3 carrés de 4,5. Alors là je suis obligée de mesurer pour une fois, à moins que si vous avez l'équivalent de cette règle là en 4,5 ou si vous avez le 7B, le grand carré du B mesure 4,5. Donc vous pouvez aussi vous servir de ça pour mesurer. Voilà. Là j'en ai 2. Je sais plus ce que j'ai fait de l'autre. Voilà, il était là. Donc là j'ai mes 3 carrés pour les angles et je vais en couper un 4e, le dernier. Donc, prenez le temps d'être précise dans la coupe. Ça va faciliter l'assemblage et permettre d'avoir un top qui se met bien. Alors, bon, ces deux-là, il faudrait que je les repasse. Mais ces deux-là, j'en profite, j'utilise la règle 9 patch pour couper les pointes. Même si je n'ai pas utilisé la règle 9 patch pour couper les carrés, hop, je l'utilise juste pour les pointes. Voilà. Donc là, j'ai mes carrés, les petits carrés, les rectangles et les grands carrés. Il me reste à préparer mes blocs partiels. Alors, toutes les sous-unités sont coupées ou préparées. Et donc maintenant, nous allons pouvoir assembler le top. Il faut prendre votre livret page 5. On a un plan. Il va falloir vraiment bien suivre le plan parce que l'astuce de cet ouvrage, c'est que nous avons ici un bloc qui a un sens. Les carrés bleus peuvent être placés soit horizontalement, soit verticalement. Et du coup, le dessin du bloc dépend de l'orientation, le dessin du top dépend de l'orientation de ces blocs-là. Donc, en fait, le principe, c'est qu'on va prendre un 9 patch parmi les 12, on va prendre un bloc 1, un 9 patch bloc 1, parmi les 12 que nous avons fait, et on va placer les blocs numéro 2, une fois avec les carrés bleus horizontaux, et dans l'autre rangée, on va les placer avec les carrés bleus disposés de manière verticale, afin que ça fasse le dessin, que ça fasse ressortir
un nine patch au centre d'autres nine patch. Si on ne respecte pas ça, on ne verra pas le dessin. Donc méfiez-vous quand vous allez assembler vos rangées, surtout vérifiez que vous avez bien placé les blocs avec les carrés différents dans le nine patch. Voilà, alors le mieux c'est de mettre à côté de vous le plan et de suivre les rangées, et ensuite il n'y a plus qu'à assembler les rangées entre elles. Voilà, donc c'est fini. Je vous mettrai des photos sur la page Insta et sur le blog pour le quilt, le top fini. Je ne sais pas pour l'instant quel type de bordure je vais faire autour. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Pareil sur les réseaux, et à partager vos photos de vos réalisations. Et vous pouvez mettre aussi le hashtag FMM from Marty Michel 9 Patch Parade. Vous retrouvez le hashtag sur ma page Insta et sur le blog aussi. Voilà, à très bientôt.